Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre Nifa se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, je ne suis pas seul, je suis avec Mohamed comme d'habitude et avec ma femme. Salut. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très importante. Je vous demanderai à toutes et à tous comme d'habitude de mettre le petit like de soutien qui fait toujours plaisir. Aujourd'hui, Wallah el Adim, je vais vous demander de vous installer et de bien m'écouter et d'essayer de comprendre ce que je vais vous raconter. Alors, je peux vous le jurer, et si je me permets de le faire, c'est parce que c'est vrai. Sur la tête de ma petite sœur Norhem et sur le Saint-Coran, je vous jure que j'ai trouvé devant mon ancienne maison, ou que plutôt Momo a trouvé, en partant des cours, un gris-gris qu'on a mis. C'était à quel moment? En rentrant des cours quand il y avait les déménageurs. En rentrant des cours, autant pour moi. En rentrant des cours, quand il y avait les déménageurs, Lia et Momo m'ont expliqué ce que Momo a trouvé et elle l'a ramené chez ma mère pour lui montrer. Et ma mère a tout de suite jeté ça. En fait, on m'a fait du gris-gris, c'est-à-dire on m'a porté l'œil, comme on dit chez nous, les rebeux. Si tu veux, nous les rebeux chez nous déjà, nos darons, elles nous disent toujours « Fais attention mon fils, fais attention à l'œil, fais attention à ci ». Ma mère, elle me demande beaucoup de mettre une salade à la maison qui est salade al-baqara en fait. C'est quelque chose de bien à mettre dans la maison. Qui protège ta maison, voilà, etc. Qui protège la maison. En fait, si vous voulez qu'on croit en Dieu, qu'on croit en tout ça, on croit un petit peu tout ce qui est maraboutage et tout ça, ça on y croit, bien sûr, on y croit. Surtout nous les rebeux, frère. Nos darons, elles sont les premières à nous dire, mon fils, Andek, attention. Attention à l'œil des gens. Attention aux gens. Attention même aux gens envieux. Même s'ils pensent pas mal, juste le fait d'être envieux, ils peuvent te... Tu vois? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Certains ne vont pas y croire. Mais moi, je respecte votre religion, je respecte vos croyances. Donc, juste ce que je vous demanderai, c'est de respecter les miennes. D'accord? Je respecte ceux qui croient en Bouddha. Chacun croit en ce qu'il veut. D'accord? Donc, respectez la chose dans laquelle je crois. Et c'est comme ça que vous pourrez demander à ce qu'on respecte en ce que vous croyez et en ce que vous êtes surtout. Des fois, il y a des choses que vous avez envie d'être, il y a des choses que vous n'avez pas envie de faire, et bien vous voulez qu'on respecte ça. Alors respectez-le. Momo, qu'est-ce que tu as trouvé exactement devant le buisson qui était en face de la maison? Ben en gros, je rentrais des cours et vous voyez, il y a un petit portail. Et le camion bloquait le portail. Du coup, j'étais obligée de grimper le petit portail. La petite haie en fait, petite que vous haie. voyez devant la maison. Et en gros, je grimpe et tout. Et là, il y a un truc qui s'accroche à ma veste. Et là, je le prends, je vois. Et tu sais, c'est dans ta voiture, le truc que t'as qui accroche. Ouais, comme dans ma voiture. Voilà. Voilà. En fait, c'était un truc blanc avec des écritures autour. Et il y avait un petit truc vert, genre comme un petit pendentif, tu vois, qui s'accroche. Et Voilà. du coup, il s'accrochait à mon bras. Et je pense, j'ai dit, c'est bizarre ce truc, il est accroché Alors là. écoutez-moi bien maintenant. Je vais vous raconter quelque chose de grave qui s'était passé avec ma soeur Norhem, ma mère et moi. Et le pire, c'est que cette dame-là, elle habite à côté de chez moi. Attention, je ne dis pas que c'est elle. Mais comme je l'ai dit en live, j'en ai parlé avec mes abonnés en live la dernière fois avec Zantar et tout. Ils m'ont dit, frère, ça ne peut pas être un enfant qui a fait ça. Ça peut venir que d'une daronne, frère. Tu vois un enfant faire ça? Un enfant de 15 ans te mettre du gris-gris, savoir faire du gris-gris, toutes ces conneries? Bref, il y a quelques temps de ça, j'ai sorti ma mère en voiture. Je suis allé, ma mère elle m'a dit, mon fils, est-ce que tu peux venir nous acheter à manger? Du coup, je suis venu, j'ai récupéré ma mère et je l'ai ramenée avec moi au tacos. Je lui ai dit, bah venez, on descend, on prend à manger, tout ça. Je voulais prendre à manger au tacos pour ma mère, ma petite soeur et tout ça. Et je lui ai dit, ma mère, viens avec moi. Au moins, ça lui a fait une petite balade. On est sorti avec ma mère et là, je suis interpellé par la maman d'un abonné. Elle s'arrête à côté de ma voiture. Ma mère, elle commence à s'énerver. Et en fait, moi, j'ai tenu la main à ma mère en lui disant, arrête, t'inquiète, elle rigole. Et j'ai fait exprès de dire ça à ma mère, sauf que je savais qu'elle rigolait pas, la dame. C'était une dame qui nous avait déjà interpellé une fois avec Momo, quand on faisait de la moto. Et là, elle m'interpelle, elle me dit, au début, c'était avec de l'humour. Et en fait, je pense qu'elle a vu que j'étais gentil, donc elle a commencé à partir loin. Au début, elle me dit, oh là là, mes enfants, ils regardent tout le temps vos vidéos, j'en ai marre, je vois tout le temps votre tête sur mon écran, j'en ai marre de vous voir. Tu sais, limite, c'est ça que là, quand j'y pense, putain, je me dis, c'est ce genre de gens-là, ils sont dangereux, frère, limite. Et elle me dit ça, et elle me dit, ouais, elle me dit après, voilà, ils regardent vos vidéos et tout ça. Et après, elle commence à arriver à un moment où ma mère, elle a vraiment voulu descendre, la cogner, quoi. Ma mère, après, elle a été limite en pleurs quand elle est partie, la femme. Elle m'a dit, la prochaine fois, Abdel, tu me laisses lui casser la gueule. Je ne laisserai jamais une femme parler comme ça à mon fils. Elle a dit, elle doit respecter mon fils. Et vous connaissez nos mères, hein, protectrices à la mort. Nos mères, elles n'acceptent pas qu'une autre mère vienne nous descendre à nous, hein, devant notre propre mère. Tu vois ce que je veux dire? Notre mère considère que ça, c'est son devoir à elle. D'accord?
La femme, elle vient, elle me dit ouais, je vois tout le temps vos têtes sur vos écrans et tout. En plus, vous vendez du rêve à nos enfants. Ouais, avec vos motocross, votre PlayStation. Je lui dis ouais, mais madame, ma motocross, les deux motocross, elles sont pas à moi. C'est mon beau-frère qui me les a offert. Oui, mais même, nos enfants, ils veulent la même chose après. Je lui dis ouais, mais alors, c'est nous le problème en fait. On n'a pas le droit d'avoir des choses. Et comme l'a dit Zantar m'a dit ça en plein live. Il m'a dit en fait, ces gens-là, ils aimeraient que tu filmes ta vie en tant qu'SDF, limite. Tu vois, limite, il faudrait pas montrer quoi que ce soit à leurs enfants, tu vois. Je lui dis, ouais, mais madame, la motocross, on me les a offerts. Elle me dit, oui, mais on vous les a offerts et tout. Je lui dis, ouais, mais même les deux autres, on me les a offerts, c'est un partenaire qui me les a offerts. Elle me dit, oui, mais vous vendez du rêve à nos enfants, nanani. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous racontez? Elle me dit, en plus, vous avez de l'argent. Je lui dis, comment ça? Je lui dis, mais ma mère, elle a dit, mais comment ça, madame? J'ai commencé à tenir la main à ma mère et je lui dis, arrête, reste derrière, reste en retrait. Je dis, attends, c'est quoi ces gens-là? Starfall, tu n'as pas le droit d'avoir d'argent. Mais c'est quoi ces haineux là? C'est des gens en plus d'armes, soi-disant, ils sont dans la religion. Et en fait, le truc, c'est que sa fille à côté était complètement gênée. Ah ouais, ça. Elle était gênée à la mort, sa fille. Est-ce que vous comprenez le mot gênée? Elle aurait fini sur Malaise TV avec 3 millions de vues. Oui, vas-y. Moi, je pense que si sa mère, elle aurait été logique, si cette femme aurait été logique, le fait que Abdel vende du rêve aux enfants et donne envie aux enfants d'avoir la même chose, peut-être que tu dois prendre ça positivement en te disant, bah, il donne envie aux jeunes, peut-être que les jeunes vont travailler plus afin de C'est ce que réussir les aussi. parents. Alors, le jour où j'ai organisé, le jour où on a organisé avec mon pote un barbecue géant ici dans ma ville à Échirol, et on a fait ça, comment on appelle ça? C'est bénévole. Bénévolement. Bénévolement. Eh ben, le jour où j'ai fait ça bénévolement, il y avait des mamans françaises qui étaient là, des mamans portugaises, des mamans renois, des mamans rebeux. Il y avait des mamans un peu de tout. Toutes les ethnies, toutes les couleurs. Et la plupart des mamans sont venues me féliciter, et je vous le jure, devant ma femme ici présent, et wallah al-adim, devant Dieu, elles sont venues me féliciter, elles sont venues me dire, parce que ici, Chirol, vous connaissez ma ville un petit peu. C'est une ville où il y a beaucoup de trafic, vous comprenez. Et elle m'a dit, mon fils, ça me fait plaisir de voir quelqu'un dans notre ville d'Échirol qui réussit autrement qu'avec le khmej. Le khmej, c'est quoi le khmej? La saleté, c'est quoi? Vous avez compris, d'accord? Et elle m'a dit, moi, ça me fait plaisir. Je préfère que mon fils, il regarde tes vidéos à la maison qu'il aille dehors pour avoir des mauvaises fréquentations. Elle m'a dit, je préfère que mon fils, ça devienne un petit geek qui travaille sur Internet, qui apprend les trucs, l'Internet, qui devienne ingénieur, qui devient un vendeur de drogue dehors. Je vous jure, les darons, elles m'ont dit ça. Elles m'ont dit, c'est bien de voir un petit Algérien comme ça dans notre ville réussir et avoir de l'argent sur autre chose que tout ce qui est drogue, tout ce qui est merde comme ça. Elle m'a dit, ça nous fait plaisir. Et je vous jure que la plupart des darons, carrément, eux, c'était un plaisir. Aujourd'hui, certains aimeraient que tu sois un SDF. Ils aimeraient que tu n'aies rien. Ils aimeraient que tu sois bon à rien. Voilà, ils aimeraient que tu n'aies rien, quoi. Comment ça? Depuis quand sur Internet, en fait, sur Internet, les millions de personnes qui font des vidéos en montrant à leurs abonnés ce qu'ils achètent comme setup, eh ben, ils devraient arrêter de le faire. Donc, dans ce cas-là, ma mère aurait dû, à une époque, aller voir Monsieur le V12 et lui en foutre plein la gueule. Parce que moi, à l'époque, je regardais les vidéos de Monsieur le V12. Et Monsieur le V12, avec le setup qu'il avait à l'époque, j'étais pas youtubeur. À l'époque, pour vous dire, l'argent que j'avais, c'était rien. J'étais avec ma femme, j'habitais chez ma grand-mère. Et la femme qui me payait mes boissons, qui me payait à boire, qui me payait un coca, c'était ma grand-mère. J'avais tellement pas d'argent que même le coca, c'était pas moi qui me le payais, tu vois. Et ça faisait pas de moi un jaloux. Je descendais pas les autres. Au contraire, j'allais voir Monsieur Vidou, je disais, ah, c'est cool ton setup, mec, dans l'espace commentaire. Quand j'étais un abonné avant, je disais, ah, c'est énorme ton setup. Et pourtant, le mec, il me faisait rêver. Il avait des drones gratuits, des setups gratuits, des écrans gratuits, des PC gratuits. Mais, hamdoulillah, ya Rabbi, Dieu a fait que je n'ai jamais jalousé quelqu'un. Mais toujours, quand j'ai vu que quelqu'un avait quelque chose, je me disais, pourquoi lui et pas moi? Et regardez aujourd'hui où j'en suis. Alhamdulillah, j'en suis à un but où j'ai avancé. Et aujourd'hui, bah, je suis très très gros sur YouTube. Et alhamdulillah, j'ai la même chose que lui. Pourquoi? Parce que je l'ai envié, mais d'un bon sens. Du sens où, putain, il a de la chance, ce salaud. Un jour, j'aimerais bien avoir ce qu'il a, Inch'Allah. Fred, pas plus, pas moins. Tu souhaites pas quelque chose ou tu ne fais pas quelque chose à quelqu'un parce qu'il a plus d'argent que toi. C'est-à-dire qu'en fait, t'es aussi cupide que lui. Parce qu'au final, il a de l'argent et ça te fait chier. Donc au final, c'est que tu aimes l'argent aussi. La cupidité va dans deux sens. Hein, la cupidité va aux gens qui ont de l'argent et à ceux qui n'en ont pas aussi. Hein, parce qu'il y en a qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils en veulent. Être cupide, finalement, c'est quoi? C'est être fou de ce putain de billet d'euros. Donc au final, que tu sois riche ou pauvre, des fois, comme moi j'ai pu l'être, ça faisait pas forcément de moi quelqu'un de cupide, mais je voulais gagner ma vie. Après, dans un certain, c'est cupide, tu vois. Mais je voulais gagner ma vie. Je suis quelqu'un de très économe, je fais attention à mon argent.
Les motocross, quand la dame l'a dit, alors madame, hein, sachant pas, en regardant pas mes vidéos forcément, les 2 motocross, bah, il y en a 2, c'est mon beau-frère qui me les a offerts. Et il y a l'autre, bah, c'est un partenaire qui me l'a offert. Voilà. Elle m'a dit la PlayStation, les jeux. Mais attends, on peut plus. Les gars, les abonnés, vendez tous vos PlayStation. Hein. Vendez tous vos PlayStation du coup. Hein, vendez tous vos jeux aussi. Vous n'avez pas le droit de montrer sur internet que vous avez un jeu vidéo. Ah, sur internet, t'as pas le droit le jour où t'as l'édition hein, Spider-Man qui est sortie, t'avais pas le droit de faire une vidéo en étant content. Bah non. T'aurais fait jalouser des gosses. Attends, c'est quoi ça? C'est quoi ces conneries? Sérieux, du coup, nous, à la télé, quand on regardait le truc là, truc de voiture là, tu sais, on jalousait des mecs qui avaient une bagnole. Bah, vos enfants me regardent, ils aiment mes vidéos. Tant mieux. J'ai envie de vous dire. Pour en revenir au gris-gris. Hein? Pour en revenir au gris-gris. parce Ouais, que non, mais c'est ça, mais c'est pour ça que je pense que ça peut être des gens comme ça. Et en plus, le pire, c'est que cette dame-là, elle habite, je vous jure, elle habite, vous voyez ma maison, la ligne droite, ah bah, elle habite de l'autre côté de l'immeuble là-bas. Et comme je vous dis, je la connaissais parce qu'on l'avait déjà rencontrée avec Momo. Et elle nous avait déjà fait un petit speech comme ça. Mais c'était pas abusé comme elle dit. Ouais, mais c'est speech, cette dame-là, c'est malsain. C'est malsain. Elle m'a dit, ma mère, quand je lui dis, maman, tu vas pas te battre avec elle, c'est une haja, c'est-à-dire c'est une dame qui fait la prière et tout, ça se voyait. Elle m'a dit, elle haja, elle m'a dit, une haja, elle parle pas comme ça à un enfant. Une haja, elle m'a dit, une femme de valeur, une femme de prière, une femme qui se respecte, une femme qui a l'âge là-bas. Elle parle pas comme ça à un enfant qui a l'âge de son fils. Ma mère, elle m'a dit, ma mère, elle m'a tué. Elle m'a dit, c'est une imposteur. Elle fait comme ça. Ma mère, qui sait pas du tout parler français, elle a dit, c'est une imposteur. Parce qu'elle m'a dit, elle met Zahma le voile et tout, elle fait le hajja, mais elle se comporte pas autant que telle. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est que de l'image. Faites attention à vous sur internet. Faites très attention aux gens qui nous entourent. On est entouré par des mauvaises personnes. Je sais très très bien que ce putain de gris-gris, c'est pas un abonné de 16 ans qui est venu me le mettre devant la maison. Ou en tout cas, ça peut être possible que ce soit un abonné de 16 ans qui est venu le mettre. Mais ça vient pas de lui. Que Dieu nous aide tous et qu'il nous montre juste le chemin. Bref. Un truc à rajouter? Un truc à rajouter? No comment. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et dites-moi est-ce que c'est normal qu'on n'a pas le droit, ou que vous n'avez pas le droit d'avoir des choses, parce que d'autres personnes ne peuvent pas se les payer. Donc, moi par exemple, pas vous mentir, hein, j'aurais du mal à me payer une Aventador, hein, une Lamborghini. Est-ce que, du coup, toi, tu n'as pas le droit d'en avoir une parce que moi, je n'ai pas les moyens de me la payer? Et là, le problème. T'as pas le droit de faire une vidéo de test de ton Aventador en étant heureux de ta voiture? Sous prétexte que moi, GameX13, je n'ai pas les moyens de me l'acheter? C'est quoi ces conneries? Sans déconner. Si je veux mon Aventador, si je la veux, mon Aventador, j'avais qu'à juste être plus intelligent que toi. C'est tout. Si tu as réussi à l'avoir, c'est pas en claquant des doigts, t'as appelé le génie, tu l'as dit je veux une Aventador. Et c'est pas non plus comme si moi, je venais d'une famille de milliardaires. Tu sais ce que je veux dire? Mon argent, je l'ai fait tout seul. Bref, on va pas s'attarder trop longtemps. Juste voilà, prenez soin de vous de la MIFA, c'était GameX13 et puis je voulais juste vous tenir au courant au niveau de ça. Plus rien à rajouter les enfants? Non. Bref, en tout cas voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter. Et je pense que je sais pourquoi j'ai eu pas mal de galères en fin d'année dans l'autre maison là-bas. Je pense que le gris-gris ne devait pas y être depuis 2 jours. Bref, faites attention à vous en tout cas plus sérieusement. Prenez soin de vous et de la MIFA, c'était GameX13, Momo et Lia. Ciao tout le monde, les frères et sœurs, faites attention à vous. Ciao. Ciao. GameX13